le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Dernier numéro de la semaine. Bon début de week-end à tous et à toutes. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Maël pour le grand journal. Journal François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacques Maël, ballon chinois dans le ciel américain. Épisode d'espionnage à haute altitude. Le Pentagone a annoncé qu'il surveillait depuis plusieurs jours les mouvements d'un ballon espion qui proviendrait de la Chine. A été filmé par plusieurs habitants dans le ciel du Montana, le nord-ouest des États-Unis, situé à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial, a indiqué un communiqué du Pentagone. Il servirait à collecter des informations sur les sites militaires sensibles qu'il survole. Voici un reportage signé TF1. Ok, ça c'est la Lune. Mais quand cet Américain tourne son téléphone... Et qu'est-ce que c'est que ça? Un point lumineux dans le ciel. C'est pas le soleil. Il est loin d'imaginer qu'il filme ce qui est présenté par les Américains comme un ballon espion chinois. Depuis la diffusion de ces vidéos et photos sur les réseaux sociaux, un ballon espion chinois A été détecté dans le ciel américain. cette découverte fait la une des médias. L'appareil a été repéré au-dessus de l'État du Montana, où sont basés de nombreux sites stratégiques militaires. Un ballon capable de voler à 40 km d'altitude, 4 fois plus haut que les avions commerciaux. Grand comme 3 bus, ce qui ne le rend pas vraiment discret. Une stratégie assumée selon cet expert. Les Chinois savent que c'est visible, donc il y a effectivement un message en disant on est capable de faire ça, on peut vous écouter. Maintenant, est-ce que les Américains rendront l'appareil? Est-ce qu'ils en ont strictement besoin? À la demande du président Joe Biden, l'armée a examiné la possibilité d'abattre le ballon. Hypothèse écartée, les débris pourraient causer de nombreux dégâts au sol. De leur côté, les Chinois appellent, je cite, à ne pas monter les choses en épingle et disent vérifier ces informations. La guerre continue en Ukraine. Ils sont de moins en moins nombreux à demeurer à Bakhmut, même ville assiégée par les forces russes. Depuis des mois, parole civile de la guerre, alors que le président Zelensky implore les Européens d'accélérer la livraison des armes de longue portée promises. Voici un reportage signé TV5 Monde. L'étau se resserre toujours plus sur Bakhmut. Pilonné sans relâche par les forces russes, les combats ne laissent aucun répit. Avant la guerre, 75 000 âmes vivaient ici. Elles ne sont plus que 7 000 environ, des personnes âgées pour la plupart. Privées de gaz, d'électricité, de tout ou presque. Nadia a 66 ans. Dans ses sacs, du bois pour se chauffer. Nous avons fait une demande en ligne auprès d'une autorité de l'État. Et après 10 jours, nous avons reçu ce bois. Ce n'est pas vraiment du bois, plutôt du bois bon marché. Nadia a vécu toute sa vie ici et elle ne compte pas partir. Seul un imbécile n'aurait pas peur. Tout est possible. Si Dieu le veut, je resterai en vie. Natalia, de dos, risque chaque jour sa vie en rejoignant par un pont de fortune la rive ouest de la ville pour se fournir en bois et en eau. Elle dit ne pas avoir les moyens de fuir. Je vis au sous-sol en ce moment. Quand je sors, je suis comme une taupe pour que mes yeux s'habituent à la lumière. Non, ne t'inquiète pas, c'est très loin. J'ai maintenant appris où il va. Comment pourrais-je partir? Le loyer me coûte 220 €. Les Russes avancent, malgré les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le président Zelensky en demande encore plus, déterminé à remporter la bataille de Bakhmut. Le pape François au Soudan du Sud, les membres du personnel de sécurité ont couru et dansé dans la cour d'un commissariat de police de Juba, agitant leurs armes en signe de célébration pour se motiver avant l'arrivée du pape. Voici un reportage signé Africa News.
Les forces de l'ordre sud-soudanaises ont renforcé la sécurité dans la capitale en vue de l'arrivée du pape François vendredi, dernière escale de son pèlerinage de la paix entamé en République démocratique du Congo mardi. Quelques heures avant le brief de leur commandant, les membres du personnel de sécurité ont couru et dansé dans la cour d'un commissariat de police de Djouba, agitant leurs armes en signe de célébration pour se motiver avant cette opération de sécurité de grande envergure. Le porte-parole des forces de défense populaire du Sud-Soudan, le major général Lul Rouaï, a déclaré que plus de 5000 agents de sécurité seraient déployés autour de Djouba pendant la visite du pape. Nous avons plus de 5000 agents de sécurité mis en service actif. Nous les avons informés dans la matinée. Nous avons eu une réunion avec les commandants, après quoi nous sommes venus et avons parlé. Nous avons informé les forces de sécurité sur les rôles qu'elles joueront et après un certain temps, peut-être 30 minutes à partir de maintenant, on leur montrera leur zone de déploiement et ils se déplaceront dans la ville dans une démonstration de force. Le pape sera accompagné pendant toute sa visite au Sud-Soudan par Justin Welby, chef de la communion anglicane mondiale, et par le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, Lane Greenshields. Les conflits persistants dans le pays, à l'instar des combats dans le sud qui ont fait 27 morts jeudi, ont déplacé environ 2 millions de personnes et entravé la mise en œuvre d'un accord de paix en 2018, mettant fin à la guerre civile de 2013. Dans toutes les rues de la capitale, la nouvelle de cette visite orne les panneaux publicitaires, les vêtements et les banderoles. Les routes ont été fraîchement goudronnées et la sécurité a également été renforcée autour des zones résidentielles de la ville. Nous avons des forces qui seront dans les zones résidentielles parce que nous nous attendons à ce que les gens sortent. Certains criminels, quand les gens sont sortis, les remplacent dans leur maison. Donc nous allons avoir des patrouilles dans les zones résidentielles pour s'assurer que les maisons sont sûres pendant les célébrations. En juillet, la visite papale avait été annulée en raison d'une infection persistante au genou qui confinait le pape François à un fauteuil roulant. Les citoyens et la communauté internationale espèrent que la première visite papale dans la jeune nation donnera l'impulsion nécessaire pour mettre fin aux violences et aux conflits armés qui la gangrènent depuis bientôt 10 ans. Direction la Chine, un renforcement de la présence militaire américaine déstabiliserait la région de Manille, l'affirme la Chine. La Chine fait remarquer qu'un renforcement de la présence militaire américaine crée une grande tension. C'est d'après Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Écoutons un extrait. La Chine a toujours maintenu que la coopération internationale en matière de défense et de sécurité devait contribuer à la paix et à la stabilité régionale. Elle ne doit pas cibler un pays tiers ni porter atteinte aux intérêts d'une partie tierce. Les États-Unis recherchent leurs propres intérêts égoïstes et continuent d'accroître leur présence militaire dans la région avec une mentalité de somme nulle. Cela attise les tensions et compromet la paix et la stabilité dans la région. Les pays régionaux doivent demeurer vigilants et éviter d'être détournés et utilisés par les États-Unis. Un sommet Ukraine-Union européenne se tient ce vendredi à Kiev. Les dirigeants ukrainiens et européens doivent discuter notamment des démarches en vue d'une adhésion de l'Ukraine à l'UE. Voici un reportage à signer Euronews. Les responsables européens aux côtés du président ukrainien. L'image est hautement symbolique pour le sommet vendredi entre les deux partenaires, le premier qui s'est tenu dans un pays en guerre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont fait le déplacement à Kiev sous très haute sécurité. Les discussions se sont concentrées sur la candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Le pays veut entamer dès cette année les négociations. Si les deux responsables européens ont salué cette voie, de nombreux États membres refusent la mise en place d'une procédure accélérée. The EU will support you in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin. Because Ukraine and the EU, we are family.
Kiev réclame des sanctions supplémentaires contre la Russie. Sur ce point, la présidente de la Commission assure travailler pour que ces mesures soient prêtes pour le premier anniversaire du déclenchement de la guerre. Toutefois, le dirigeant ukrainien regrette le manque de soutien de certaines capitales. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14 pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production est signée Ed Prod. Réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Côté météo, un froid de Sibérie à Boston aujourd'hui, 19 degrés Fahrenheit. Ça donne moins 7 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.